Alors, bonjour et bienvenue sur notre plateforme. Nous vous présentons aujourd'hui les étapes de la réalisation d'un plancher à corps creux de A à Z. Soyez scotchés et bien attentifs pour ne rien rater. Lorsque les étapes préliminaires ont déjà été réalisées, à savoir la réalisation d'un fiolage ou le passage du trait de niveau et le demi-chaînage, c'est alors qu'on commence avec une étape très primordiale, à savoir le solivage. Et dans ce solivage, il est à noter que il permet de régulariser le plancher, d'obtenir une plateforme et c'est généralement sur cette plateforme que vient se poser la dalle. Donc il est à respecter la planéité de façon très méticuleuse parce que le moindre décalage peut entraîner des dénivellements. C'est alors sous ce soulevage que viennent les étais. Et les étais généralement peuvent être soit en bambou de Chine, soit avec les perches ou les étais métalliques. Ça dépend de ce que vous avez sous la main. Il suffit alors que cela puisse résister en compression. Et sous ces étais, il faut généralement mettre les semelles qui permettent de répartir ou d'égaliser la charge reçue au sol. Surtout lorsque le sol n'est pas encore chapé, il suffit alors de mettre les semelles ou soit de bien damer le sol avant de poser ces étais. Lorsque l'étape de l'étayage est finie, c'est alors que vient la pose du plancher. Et sur ce plancher, généralement, on commence par le ferraillage. Et après le ferraillage, on peut présenter les outils. Et après la présentation des outils, on peut alors commencer à placer les outils en fonction du plus petit côté. Les outils, généralement, ou soit les poutrelles vont être placées du plus petit côté. Cette étape passée, n'oubliez pas surtout que c'est où passe le plombier ou l'électricien. Et il est toujours très primordial à ce que on ait sur la main un expert qui peut toujours nous guider dans les différentes étapes de la réalisation de ce plancher. Plus que lorsqu'on a un expert sur la main, il nous rassure quand même des points techniques, à savoir les différents recouvrements de fer, les renforts sur les têtes, sur les appuis de poteaux surtout. C'est donc le rôle de l'expert de contrôler à chaque fois que chaque point de la construction a été bien réalisé. Alors, lorsqu'on coule généralement les poutrelles sur place, ça a vraiment des avantages et bien des avantages que nous présenterons dans nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer cette prochaine vidéo où nous parlerons des poutrelles coulées sur place et des poutrelles préfabriquées. Alors, nous sommes dans ce cas des poutrelles coulées sur place. Il ne faut pas surtout oublier que lorsque vous préfabriquez déjà les outils, il faudrait que ça ait une résistance moyenne, puisque la résistance aussi des outils assure la prise en charge des différents éléments et des différents mouvements lors du coulage. Alors, lorsque cela a été réalisé et que les outils ont été déjà bien placés, c'est où intervient la réalisation de la nappe de compression. En effet, la nappe de compression permet de couler la table de compression et cette table de compression en effet permet de reporter les charges et de les repartir sur les poutrelles, donc ça joue un rôle d'égalisateur des charges sur les poutrelles. Il ne faut surtout pas oublier aussi de vibrer le béton puisque le béton augmente d'une très grande capacité lorsqu'elle est vibrée pour aussi éliminer la bulle d'air et permettre aux poutrelles d'être bien solides. Alors, c'est alors où vient le coulage de la table de compression. Et sur cette phase, il est à noter que il suffit de respecter l'épaisseur qui a été prédimensionnée ou qui a été dimensionnée, qui a été inscrit sur le plan de coffrage. Généralement pour les poutres ou d'autres travaux,